La collection d'art moderne de Renault a démarré en 1967. C'était à l'initiative du PDG de l'époque, Pierre Dreyfus. Il ne s'agissait pas d'un dispositif de mécénat à proprement parler, mais une collaboration avec les artistes, c'est-à-dire un rapprochement entre le monde de l'industrie et un monde de l'art. L'entreprise offrait aux artistes qu'ils sollicitaient un soutien technique, technologique, une grande accessibilité aux lieux de l'entreprise, par exemple une accessibilité aux usines, aux chaînes de montage, aux tôleries et aux ateliers du design. Armand venait dans les ateliers, il repérait des formes, il repérait des couleurs, il repérait des objets polissés, finis comme des ailes de voiture par exemple, des boulons, des pièces de moteur, à qui il a pu donner une identité artistique tout à fait exceptionnelle en les accumulant. Il a dit c'était comme un palais où je pouvais me servir. Armand a fait une 150aine d'œuvres avec Renault. Il a dit lui-même à maintes reprises que son expérience avec Renault a infléchi de façon manifeste son art. Un autre exemple serait le chef-d'œuvre de l'artiste belge Paul Bury, les colonnes animées qui n'auraient pas pu être réalisées sans l'aide des ingénieurs Renault avec lesquels il a travaillé de très très près et pendant de longs mois. Alors nous nous trouvons ici dans une des réserves de la collection d'art moderne, sur un des sites de Renault. Comme vous pouvez voir, il y a évidemment énormément de grandes caisses. Ce sont des œuvres qui arrivent d'exposition à l'extérieur, qui vont repartir. Une œuvre de Hérault, par exemple, qui illustre bien son système de télescopage de deux rubriques très différentes d'images. Vous avez ici une citation d'un tableau de Gauguin, et puis au-dessus, évidemment, la copie absolument fidèle d'une image prise dans les ateliers du design de Renault. Nous prêtons des œuvres parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont très importantes, qui sont devenues, avec le passage du temps, des œuvres historiques majeures dans l'histoire de l'art. Renault est maintenant un groupe international et c'est une grande entreprise ouverte à la culture non seulement de son pays mais des autres pays, parce qu'elle a énormément d'œuvres d'artistes étrangers dans sa collection et qu'elle fait de grandes expositions de cette collection dans des pays étrangers. Je citerai par exemple le Brésil. Nous avons fait une série de 4 expositions au moment de l'année de la France. Donc c'est une collection qui vit, et qui vit maintenant vraiment un petit peu au rythme de son entreprise. Ici, nous sommes devant une œuvre de Soto, un jeu de lignes dont certaines sont très mobiles, c'est-à-dire qu'elles réagissent au passage, par exemple, de quelqu'un qui va déambuler le long de l'œuvre. Dans un hall qui est un hall d'accueil où les gens passent, évidemment, l'œuvre a tout son sens. La collection d'art moderne fait aujourd'hui vraiment partie de l'identité de Renault. Et donc il y a un patrimoine artistique qui fait de Renault toujours une entreprise un petit peu à part.